Une question, s'il vous plaît. Cette question me perturbe beaucoup parce que je rencontre souvent des chrétiens qui disent depuis que j'étais dans l'église, je donne un exemple comme ça, des pasteurs Conan, je n'ai rien vu. Mais je me retrouve aujourd'hui dans une église à Bobo. Et puis on dit le pasteur là, il est fort, il est fort. Je me sens béni, j'ai eu mariage, j'ai eu enfant. Pourtant là-bas, là, j'ai dit que j'ai rien vu. Et les chrétiens se posent beaucoup cette question. Papa, vous pouvez nous aider avec cette question. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est une très très belle question. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont appelés à prier pour toutes les brebis. Chaque brebis a son berger. Même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas prié pour tout le monde. Il a prié pour ceux qui étaient rattachés à sa mission et à son ministère. Lorsque tu n'es pas rattaché au ministère de quelqu'un, d'un homme de Dieu, tu n'es pas programmé pour cet homme de Dieu-là. Tout ce que tu feras dans son église est zéro. Tu remarqueras qu'il n'y aura pas d'avancée, il n'y aura pas d'évolution. Parce que ce n'est pas le berger qui est affilié à ton étoile et à ta destinée. La Bible déclare qu'il y avait un malade qui était depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible déclare que lorsque l'ange descend dans l'eau et qu'il remue l'eau, il y a quelqu'un qui le dévance et qui rentre dans l'eau. Mais il était toujours à la même place. Par moments, il était devant certains malades, mais il n'arrivait pas à descendre le premier dans la piscine. Cela veut dire quoi? Que cet homme, le miracle qu'il recherchait, n'était pas dans la piscine de Bethesda. Le miracle qu'il recherchait n'était pas entre les mains de l'ange qui remuait l'eau. Mais son miracle se retrouvait dans les mains d'un autre serviteur de Dieu qui lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est pour dire, lorsque tu marches avec Dieu, recherche obligatoirement la terre de connexion et recherche le guide approprié à ton étoile et à ta destinée. Lorsque tu retrouves ce guide-là, ce berger-là, tu seras obligé de réussir. Tu seras obligé d'exploser. Tu seras obligé de rentrer dans ta destinée prophétique. Chaque enfant de Dieu a son père spirituel. Chaque enfant de Dieu a un Samuel que Dieu envoie vers lui dans le but de l'introduire dans la royauté. Est-ce que vous me comprenez? Saül a été rejeté, mais Dieu a mandaté Samuel pour leur donner roi. David pour leur donner roi. C'est pour dire, il y a eu des personnes qui ont introduit certains rois sur le trône, mais ces personnes-là ne sont pas passées par les mains de Samuel. Ils sont passés par les mains d'un autre sacrificateur. Il y a des personnes pour qui le prophète Élie a prié, que le prophète Élisée n'avait pas rencontré. Les miracles d'Élisée étaient différents des miracles d'Élie. C'est pour dire, lorsque Dieu te donne un manteau, ce manteau-là est attribué et qualifié pour une certaine catégorie d'enfants de Dieu, mais pas pour tout le monde.